Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 juin 1998 et l'équipe de France entame sa tournée en Argentine par un premier test match face aux Pumas. En ce qui concerne le 15 de France, depuis le dernier tournoi, il n'y a qu'un seul changement dans le pack de devant, à savoir Cédric Soulette qui a pris la place de Christian Califano. A noter également au niveau des arrières l'arrivée des Parisiens Gomez, Comba et Dominici. Voilà pour les petits changements dans cette équipe de France. L'équipe de France donc, qui va affronter l'Argentine à Buenos Aires dans le stade Vélez Sarsfield. Nous sommes à 30 km du centre de Buenos Aires, un stade qui porte également le nom de José Amalfitani. Il y a entre 25 et 30 000 spectateurs qui ont pris place dans ce stade de Vélez Sarsfield. Une belle affluence donc pour ce premier test match entre l'Argentine et l'équipe de France. Côté argentin, un absent de marque, le capitaine habituel Pedro Sportleder qui est blessé. À noter dans ce 15 argentin le retour de Mendes au talon et puis Germán Llanes qui va remplacer donc Sportleder en deuxième ligne. Voilà pour cette équipe argentine qui va attaquer donc ce premier test match face à l'équipe de France. L'Argentine qui vient d'entrer dans l'hiver. Il fait plutôt beau, le ciel en tout cas est dégagé, mais il ne fait pas plus de 12 degrés Celsius pour le coup d'envoi de cette rencontre sous les ordres de monsieur Steve Walsh, un arbitre néo-zélandais de seulement 26 ans. Il sera assisté de messieurs Risley et Homis, deux néo-zélandais également. Coup d'envoi donné par l'équipe de France qui joue dans ses couleurs traditionnelles, à savoir le bleu face aux Argentins, bien sûr en blanc et bleu ciel, avec un premier ballon dégagé par les Argentins directement en touche. Touche en faveur de l'équipe de France. Vous voyez qu'en moyenne on est un tout petit peu plus grand du côté argentin, 2 cm de plus face à l'alignement français. Le premier lancé donc en faveur de Rafael Ibanez. Allez, ballon bien capté par Olivier Brouzet. Et on s'organise côté français. Et Philippe Carbonneau qui va pouvoir sortir cette balle pour Thomas Castagnel qui peut ouvrir. Stéphane Glas qui croise. C'est pas mal joué avec Arthur Gomez qui était venu s'intercaler. Le soutien de Thomas Lièvremont poussé en touche. Nouvelle touche pour l'équipe de France. Toujours à hauteur des 40 mètres dans le camp argentin. La première balle a été prise par Olivier Brouzet. Monsieur Walsh qui fait respecter le couloir. Et un ballon cette fois capté par Fabien Pelouse. Et les avants français qui avancent. Le ballon qui va être libéré pour Philippe Carbonneau qui peut ouvrir sur Thomas Castagnel. Voilà, fait jouer les centres mais c'est pas passé. Et ça repart avec Franck Tourner. On n'a pas beaucoup progressé là côté français. On repart dans l'autre sens avec Castagnel. Castagnel pour Comba. Comba sur un pas quasiment qui a pu alerter Olivier Magne. Olivier Magne qui a le soutien de Thomas Lièvremont. Ballon qui a échappé un petit peu aux Français mais qui est toujours dans les mains des Bleus avec Castagnel. Castagnel pour Comba. Comba pour Tourner. Tourner qui est pris. Ballon toujours français avec Carbonneau. Carbonneau, Castagnel. Castagnel qui tape à suivre pour Philippe Bernatsal. La vitesse de pointe de Philippe Bernatsal mais qui sera un tout petit peu court. En tout cas une touche trouvée par Thomas Castagnel à 5 mètres à peine, à 3-4 mètres de la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine. Ce sera une touche en revanche en faveur des Argentins. La touche raccourcie par les Argentins. Important pour les Argentins, elle est bien captée par Miguel Ruiz. Pichot qui a pu alerter Lisandro Arbizu, le capitaine de cette équipe argentine qui va dégager ses coéquipiers, provisoirement tout du moins. Avec une nouvelle touche pour l'équipe de France, lancée pour Rafael Ibanez. Fond d'alignement, ballon bien capté encore par Pelouse. Si on peut jouer rapidement, Castagnel qui a pu donner à Stéphane Glas. Stéphane Glas qui a joué avec Thomas Lièvremont qui est bien stoppé. Carbonneau à nouveau. Franck Comba, la feinte de drop, il repart petit côté avec un ballon qui va aller jusqu'à Dominici qui est plaqué. Ballon libéré
Mais les Argentins sont les premiers à l'impact. Et intervention de Monsieur Walsh. Et il y aura donc une mêlée. Introduction pour l'équipe de France, introduction pour Philippe Carbonneau. Le package argentin assez largement plus lourd que le pack français. Ouais, la mêlée est la grande force de l'Argentine. Hein. C'est dans l'histoire du rugby argentin, ça a toujours été le point fort des Pumas. Thomas Castagnède, le drop, ça va passer à côté, c'est un petit peu court en plus, et un ballon qui va sortir en ballon mort. Il va donc y avoir un renvoi au 22 pour les Pumas. Avec Lisandro Arbizu pour taper ce renvoi au 22. Pelouse qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon récupéré par les Argentins, mal maîtrisé tout de même. Et Monsieur Walsh qui laisse jouer. Un ballon pour les Argentins, Pichot. Pichot pour Martin. Un ballon libéré. Et les avants argentins qui chargent avec Grau. Arbizu. Arbizu qui est pris. Mais les avants argentins qui avancent toujours. Pichot toujours très proche de ses avants pour dynamiser le jeu argentin. Pénalité contre les Argentins. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Il n'a pas libéré le ballon convenablement du côté argentin. Pénalité donc pour Thomas Castagnède qui va aller chercher une touche dans le camp de l'Argentine à proximité de la ligne des 22 mètres. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé pour Raphaël Ibanez. Bon alignement pour Fabien Pelouse. Ah oui, mais ballon récupéré par Mauricio Regiardo et intervention de Monsieur Walsh. Pénalité pour l'équipe de France. Et Thomas Castagnède qui va tenter cette pénalité. Thomas Castagnède qui va tenter de donner les 3 premiers points de ce match à l'équipe de France. Les Argentins se sont mis à la faute. Ah oui, mais là ça va passer à droite, là, la tentative de Thomas Castagnède. Tentative de pénalité qui passe à droite des poteaux argentins. Thomas Castagnède qui remplace Titou Lamaison, l'habituel buteur. Quelques absents hein, côté français. Titou Lamaison, Sadourny, Califano, Ntamak ne sont pas présents pour cette tournée en Argentine. Allez, Castagnède pour Gomez. Gomez qui échappe au plaquage, il est passé, il a vu le trou, mais il est repris. Ballon toujours pour les Français avec le relais de Brouzet. Carbonneau, Castagnède pour Combat. Combat qui a voulu donner un magne à hauteur, mais la combinaison n'a pas très bien fonctionné. Il y a 2 en avant successifs. Monsieur Walsh laisse jouer, il est plutôt gentil. Voilà, il a donné un coup de sifflet pour donner une mêlée introduction pour l'équipe d'Argentine, puisque le premier en avant était français. Introduction pour Agustín Pichot. Voilà, c'est le deuxième en avant. Celui de José Orengo. Il y a eu encore un en avant, cette fois argentin. Nouvelle mêlée avec cette fois l'introduction pour Philippe Carbonneau. Introduction pour l'équipe de France. Nous sommes juste à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe d'Argentine.
mal à organiser cette mêlée. Encore une fois, Rafael Ibanez qui n'a pas pu rentrer. Voilà, ça y est, on est en place. Introduction donc pour Philippe Carbonneau, la mêlée qui s'est écroulée. Nouvelle intervention de Monsieur Walsh. Cette fois la mêlée qui s'écoule une nouvelle fois, mais on peut jouer avec Philippe Bernatsal qui a fait une redoublée avec Carbonneau. Ballon pour Stéphane Glar. Arthur Gomez le long de la ligne de touche. Il est passé une fois, la deuxième fois il est pris. Il a essayé de libérer son ballon. Ballon récupéré par les Argentins sous la pression. Agustin Pichot qui a fait mine de donner ce ballon à son demi d'ouverture. Même le réalisateur s'est fait piéger et puis il est parti derrière le regroupement pour trouver une touche à proximité de sa ligne des 22 mètres et une touche en faveur de l'équipe d'Argentine. Attention sur demi-mêlée argentin, Agustin Pichot, l'une des stars du rugby argentin actuel. Allez, ballon mal maîtrisé par les Argentins, récupéré par Olivier Brouzet, puis par Franck Tourner. Intervention de Monsieur Walsh. Première explication de texte entre les avants. Il y a eu un en avant français mêlé. Introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustin Pichot. Pour cette mêlée qui s'est complètement effondrée. Lisandro Arbizu qui ne trouve pas la touche. Ballon récupéré par Philippe Bernatsal qui va peut-être pouvoir relancer. Voilà un bon ballon, il est pris assez rapidement. Bien libéré, mais pénalité contre l'équipe de France. On a plongé côté français. Pénalité en faveur de l'équipe d'Argentine. Lisandro Arbizu qui va aller chercher une touche très certainement dans le camp de l'équipe de France. Voilà qui est fait à hauteur de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur des Argentins. Encore une touche relativement réduite par les Argentins. Pas très bien lancé ce ballon, mais intervention de Monsieur Walsh. Il y a encore une pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Argentins. Et cette fois, Agustin Pichot fait signe que les Argentins vont tenter cette pénalité. Pénalité que va tenter Lisandro Arbizu. Arbizu qui est le botteur briviste derrière Titou Lamaison. Donc lui à Brive, il remplace Titou Lamaison lorsque Lamaison est blessé. Et dans l'équipe de France, c'est Castagnel qui remplace Titou Lamaison. 52e sélection pour Lisandro Arbizu qui tente et qui réussit cette pénalité. L'ouverture du score donc en faveur des Argentins alors que l'on joue depuis 13 minutes dans ce match. L'Argentine mène 3-0 face à l'équipe de France grâce à une pénalité réussie par le demi d'ouverture des Pumas, à savoir Lisandro Arbizu. En avant argentin. Mêlée, introduction donc pour l'équipe de France, introduction pour Philippe Carbonneau. Thomas Lièvremont derrière la mêlée qui est partie, qui libère bien le relais de Soulette. Soulette qui a pu trouver le soutien de pelouse. Les Français sont dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Une nouvelle intervention de Monsieur Walsh qui va donner une mêlée, introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Ballon
Regardez dans les pieds de Thomas Lièvremont, qui tente encore de partir derrière la mêlée, mais il est bien stoppé, il est attendu. Carbonneau, Castagnède. Combat qui a essayé de passer, mais qui est repris aux chevilles in extremis. Et pénalité contre l'équipe de France. Et ça joue rapidement côté argentin avec Agustín Pichot. Les Français ne sont pas à 10 mètres. Nouvelle pénalité en faveur des Argentins. L'occasion pour Lisandro Arbizu d'aller chercher une touche dans le camp de l'équipe de France. Voilà qui est fait, pile poil sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur des Argentins. Cette fois un alignement complet demandé par les Argentins. Ballon bien capté par Alejandro Aloup. Les Argentins qui s'organisent, ballon qui est sorti. Pichot, Arbizu. Et on alerte les trois quarts avec Facundo Soler qui est pris. Pichot encore, Arbizu dans les 22 mètres de l'équipe de France. Arbizu stoppé à son tour. Et Soulette qui est allé chercher ce ballon, mais il y aura une mêlée et même une pénalité maintenant contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Argentins. Cédric Soulette est pris en flagrant délit. Et la pénalité qui va être tentée par les Argentins. Pénalité que va tenter très certainement Lisandro Arbizu, le capitaine de cette équipe argentine en l'absence de sport leader. Blessé, c'est Lisandro Arbizu qui a pris le brassard de capitaine. Et c'est lui qui va tenter cette nouvelle pénalité. Lui qui avait réussi la première pour donner les 3 premiers points de ce match à l'équipe d'Argentine. Il a l'occasion là de donner 6 points d'avance au Pumas. C'est beaucoup plus facile que la précédente et elle passe juste à côté des poteaux français. Pénalité ratée par Lisandro Arbizu. Un petit peu surprenant là, surprenante la tentative de Lisandro Arbizu qui paraissait tout à fait faisable, tout à fait dans ses cordes. Et donc après 17 minutes de jeu dans cette première période, eh bien les Argentins ne mènent toujours que 3 points à 0 après la pénalité ratée par le demi d'ouverture des Pumas, Lisandro Arbizu. Les Argentins qui ont toujours le ballon. Pichot qui a pu donner à Martin. Ballon récupéré par les Français avec Dominici. Dominici qui évite un plaquage. Il n'a pas pu passer les bras. Mais intervention de M. Walsh, il y a eu un en avant français. Mêlée, introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. M. Walsh qui a arrêté le chronomètre. Jomazo en gros plan. Il y a l'arbitre assistant qui est allé signaler peut-être un mauvais geste côté français et c'est Olivier Brouzet qui est mis en cause. José Luis Imhoff, l'entraîneur argentin. Alors résultat, ça va donner une nouvelle pénalité à l'équipe d'Argentine. C'était sur l'action précédente. Une nouvelle tentative donc pour Lisandro Arbizu. Et là c'est à plus de 50 mètres. Des Argentins qui ont envie de continuer sur leur lancée de 97 l'an passé, puisque il faut rappeler qu'en juin l'année dernière ils avaient battu l'Angleterre, puis en novembre ils avaient battu l'Australie. C'est-à-dire si l'Argentine est en pleine progression. Et ils ont envie de continuer sur cette lancée en accrochant à leur palmarès l'équipe de France, bien sûr. Arbizu.
Tentative de pénalité, ça va passer à gauche cette fois des poteaux français. On en reste donc sur ce score de 3 points à 0 en faveur de l'Argentine. On a essayé de relancer rapidement côté français. Attention de ne pas se faire contrer. Alors qu'on est entré dans la dernière moitié de cette première période, l'Argentine mène toujours 3 à 0 face à l'équipe de France après une nouvelle tentative de pénalité ratée par le demi d'ouverture des Pumas, Lisandro Arbizu, qui la tape à suivre. Ouf, il y a eu une faute au passage. Et il y aura donc une pénalité à la tombée du ballon, pénalité pour les Argentins. Et oui, c'est Franck Tourner qui a laissé traîner une mimine, qui est allé arracher les narines de Lisandro Arbizu. Résultat, pénalité pour les Argentins. Monsieur Watt toujours en discussion avec ses assistants. C'est un Français visiblement qui va être rappelé à l'ordre. Si c'est sur l'action d'Arbizu, ça devrait être Franck Tourner. C'est pour l'instant le capitaine Raphaël Ibanez qui est appelé. C'est clair. C'est bien Franck Tourner qui met une petite droite au passage à Lisandro Arbizu. Et Arbizu qui va tenter cette nouvelle pénalité qui cette fois passe entre les barres. Arbizu permet à l'équipe d'Argentine de prendre 6 points d'avance. 6 à 0 pour les Argentins face à l'équipe de France. Alors ne vous fiez pas forcément au chronomètre là-haut parce qu'il va un petit peu plus vite que la musique visiblement. On doit en être à peu près à 21 minutes de jeu. Et ça fait donc 6 à 0 pour l'équipe d'Argentine. 2 pénalités réussies par Lisandro Arbizu. Le demi d'ouverture de cette équipe d'Argentine. Il va y avoir une touche pour les Français. Nous sommes toujours dans le camp de l'équipe d'Argentine. Lancé donc pour Raphaël Ibanez. Ballon bien détourné par Olivier Brouzet. Ça part côté français avec Combat. Combat Lièvremont. Lièvremont pour Olivier Magne qui est bien stoppé. Monsieur Walsh qui un nouveau coup de sifflet. Il y aura une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Une 89. Il y a vraiment pour Carbonneau. Carbonneau qui a vu le trou mais qui est contré sur son coup de pied à suivre. Ballon récupéré par Thomas Lièvremont. Les avants français qui progressent. Carbonneau, Castagnède qui est pris lui aussi. Il peut libérer tout de même. Avec Marc Lièvremont, stoppé. Nouveau point de fixation. Carbonneau, une chistera pour Franck Tourner. On revient au point de départ. Carbonneau à nouveau. La charge de Raphaël Ibanez qui est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Carbonneau qui peut redonner à Thomas Lièvremont qui échappe à 2 plaquages. Ah, il va être pris finalement, mais les Français sont à 5 mètres de ligne d'en but. Ballon toujours pour l'équipe de France, non perdu, récupéré par les Argentins. Pichotte contré. C'est un petit peu confus et intervention de Monsieur Walsh qui va donner une mêlée. Introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichotte. Après cette bonne charge des avants français. Mais la fin de l'action a été un petit peu brouillonne. Ballon perdu par les Français. Mêlée, introduction donc pour Agustín Pichotte. Arbizu qui dégage
en catastrophe, qui va trouver une touche à proximité de sa propre ligne de 22 mètres. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé donc pour Raphaël Ibanez. Le ballon qui est bien capté par Olivier Brouzet. Ça repart pour les Français avec une bonne balle à Thomas Castagnède qui n'a pas pu donner son ballon. Il est pris. Est-ce que les Français n'ont pas perdu la possession? Non, ils conservent ce ballon. Ah, et Monsieur Walsh qui donne la mêlée en faveur des Argentins. Nouvelle introduction pour Agustín Pichot. Ah, les Français qui sont pas mal en mêlée. Il faut reculer un petit peu les Argentins. Le dégagement d'Ezequiel Jurado qui ne va pas trouver la touche. Ballon récupéré par Philippe Bernatsal. Attention à la relance des Français avec Arthur Gomez. Ou Gomez qui est pris finalement. Attention, les Français sont peut-être en position dangereuse. Thomas Lièvremont qui libère bien. Allez, les Français qui vont peut-être pouvoir repartir avec Carbonneau. Carbonneau pour Castagnède sur un pas Combat. Attention, il y a un bon coup à jouer peut-être. Combat qui peut donner à Bernatsal. Bernatsal qui va devoir revenir à l'intérieur sur Combat qui évite un plaquage. Combat qui peut trouver du soutien avec un nouveau bon ballon pour Christophe Dominici qui va aller marquer le premier essai de ce match. Premier essai en faveur de l'équipe de France. Encore une relance de 80 mètres pour les Français. L'équipe de France qui marque le premier essai de ce match alors que l'on joue depuis 26 minutes dans cette rencontre. Jean-Claude Scrella peut être satisfait. Essai pour Christophe Dominici. Christophe Dominici, un des nouveaux Parisiens de cette équipe de France puisqu'il n'honore aujourd'hui que sa 3e sélection avec le 15 de France. Celui qui vient d'être sacré champion de France avec son club du Stade Français. Aux côtés de Franck Combat et d'Arthur Gomez notamment. Eh bien, Christophe Dominici va marquer le premier essai de ce match. Transformé par Thomas Castagnède et l'équipe de France prend les devants dans cette rencontre après 27 minutes de jeu. L'équipe de France mène 7 points à 6 face à l'Argentine après l'essai du 3 quarts de l'équipe de France, Christophe Dominici, transformé par le demi d'ouverture de l'équipe de France, Thomas Castagnède. Et le coup de renvoi donné par les Argentins, bien capté par Olivier Brouzet. Un avant français, mêlée, introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Derrière la mêlée de Franco Rossi. Stoppé tout de suite. Pichot qui va aller chercher ce ballon. C'est agrippé au passage par les avants français, mais une nouvelle intervention de Monsieur Walsh, qui a priori devrait donner une mêlée introduction pour l'équipe de France, introduction pour Philippe Carbonneau, alors que Roberto Grau est resté au sol côté argentin. On a appelé les soigneurs. Il faut rappeler également que les Argentins, alors que l'on revoit l'essai inscrit par Christophe Dominici, au départ c'est Franck Combat qui donne à Bernatsal. Bernatsal qui est coincé un petit peu sur son aile mais qui peut redonner à Combat, et Combat qui regarde à l'intérieur et qui va trouver Christophe Dominici. Le trou est fait, on ne reverra plus l'ailier du Stade Français qui va aller marquer le premier essai de ce match. Je vous disais également que côté argentin, il faut se rappeler qu'à l'automne dernier, il menait face à l'équipe de France à 6 minutes de la fin à Tarbes. C'était dans le cadre de la Coupe latine. Donc attention à ces Argentins, alors que on a aperçu l'entrée en jeu de Omar Hassan.
côté argentin. Lui qui évolue en Australie au sein des ACT Brumbies. Attention, ça repart pour l'équipe de France avec Olivier Magne qui est pris. Et qui honore ainsi sa 11e sélection, Oumar Hassan. Allez, les Français qui progressent. Carbonneau, Castagnel qui va jouer au pied derrière le dos de la défense argentine dans les 22 mètres des Pumas. La relance de Jurado qui va trouver une petite touche toujours dans le camp de l'équipe d'Argentine. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de jeu de cette première période. Chrono en haut à gauche de votre écran qui est un petit peu en avance. Raphaël Ibanez, oui, ballon capté par Olivier Magne, ça peut partir pour les Français. Combat à l'intérieur pour Thomas Lièvremont. Carbonneau, la charge de Brouzet qui peut trouver Castagnel. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh. Il y a quelques petits bobos visiblement côté français également. On va revoir cette action avec la charge d'Olivier Brouzet qui peut donner à Thomas Castagnel. Il se part forcément en avant. Après, oui, peut-être. Parfois les remplaçants argentins. Allez, introduction pour Agustín Pichot. Jurado qui ne va pas trouver... Si, il va trouver la touche finalement dans le dos de Philippe Bernatsal qui n'a pas pu récupérer ce ballon, un peu piégé. Touche pour les Français en hauteur de leur propre ligne des 40. Lancé pour Raphaël Ibanez. Oui, ballon bien capté par Fabien Pelous. Carbonneau petit côté, Thomas Lièvremont pour Philippe Bernatsal, mais il n'y a pas vraiment de place. Il y a tout de même le soutien de Cédric Soulette et on repart au grand large avec Thomas Castagnel. Franck Combat qui croise avec Arthur Gomez qui est pris, qui libère, c'est bien joué, ballon toujours pour les Français. Carbonneau petit côté avec Bernatsal qui est passé, de crochet, il revient à l'intérieur, c'est bien joué, le relais de Carbonneau pour Olivier Magne qui est pris. Allez, ballon qui a échappé encore aux Français et il y aura oui, un en avant. Il semble avoir vu une gifle partir. Et on revoit cette offensive française bien jouée, mais encore une fois la finition, ça manque de réalisme. Avec Carbonneau jusque là tout va bien. Le soutien d'Olivier Magne et c'est là qu'il y a souci. Olivier Magne qui est pris. Qui a voulu transmettre à Philippe Bernatsal qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. En avant français, mêlé donc introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Arbissou. Allez, côté français, il faut récupérer ce ballon avec Arthur Gomez. Est-ce qu'il va pouvoir relancer? Il tape à suivre, mais directement en touche. C'est pas forcément très bien joué là de la part de l'arrière d'équipe de France. Il va y avoir une touche dans le camp de l'équipe de France, touche en faveur des Argentins. Lancé pour Federico Mendes.
Ouais, ballon bien capté par Miguel Ruiz. Pas Miguel Ruiz, mais Germán Llanes qui avait pris ce ballon. On s'organise côté argentin. Pichot. Arbizu, Pichot à nouveau qui va aller peut-être rechercher ses avants. Une tape à suivre pour lui-même dans les 22 mètres de l'équipe de France. Arthur Gomez qui dégage et qui va trouver une touche. Ouais, côté argentin, on a très peu ouvert. On a beaucoup joué dans la charnière entre Arbizu et Pichot, et quasiment systématiquement on a essayé de jouer avec les avants. Là, même si là, Pichot a tapé à suivre. Allez, nouvelle touche, cette fois, toujours pardon, dans le camp de l'équipe de France. Lancé pour les Argentins, ballon bien capté. Monsieur Walsh qui s'est retrouvé au sol et les Argentins, et ben voilà, on disait qu'ils n'ouvraient pas. Mais cette fois c'est parti, mais c'est un petit peu confus avec un ballon pour Facundo Soares. C'est pas un cadeau, il est pris. Et les Français qui vont peut-être récupérer ce ballon. Voilà qui est fait avec Cédric Soulette. Aïe aïe aïe, encore un ballon perdu là par les avants français. Pichot qui tape dans le dos de la défense et qui va trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, il y a encore beaucoup de maladresse d'un côté français dans cette première période, alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé pour Raphaël Ibanez. Alignement, ballon bien capté par Fabien Pelous. En touche, les Français ont été parfaits hein, depuis le début de ce match. Ils n'ont pas perdu un ballon sur leur lancée, ils en ont volé un ou deux, il me semble. La touche fonctionne très bien. Marc Lièvremont qui est pris. Carbonneau pour Castagnède qui va dégager son camp. Et le ballon qui ne sort pas. Diego Albanese qui peut jouer avec Jurado qui a failli glisser mais qui a le soutien d'Albanese, c'est pas mal joué. Albanese qui est pris, qui tente de libérer son ballon. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh. Il y aura une mêlée, introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Il y a un blessé également côté français. C'est Raphaël Ibanez qui est resté au sol, le capitaine de cette équipe de France qui a été le capitaine pendant tout le tournoi des 5 nations cette saison, 4 fois avec le brassard. C'est la première fois qu'il se retrouve avec le brassard de capitaine en tournée. Le talonneur de Perpignan battu en finale du dernier championnat de France face au Stade français, comme Thomas Lièvremont, son coéquipier de Perpignan. Il y a également Stéphane Debezombe qui est sur le banc, qui participait à cette finale. C'est Marc Dalmaso qui a fait son entrée en jeu justement à la place de Raphaël Ibanez. Marc Dalmaso, le talonneur de Colomiers, qui va honorer là ainsi sa 17e sélection. Et les Argentins qui peuvent attaquer avec un ballon pour Pichot. Pichot qui est pris, il a pu se relever. Orengo qui échappe au plaquage des Français, qui tente de repartir. Il est bien stoppé par Cédric Soulette. Ballon toujours pour les Argentins. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Attention à cette passe ratée. Diego Albanese qui se couche. Ballon récupéré par Thomas Castagnède. Et puis Stéphane Glas. Stéphane Glas qui est stoppé tout de suite et qui libère bien. Allez, un bon ballon peut-être pour les Français. Petit côté d'Almasso pour Bernat Sall qui tape à suivre. Ce ballon qui est cafouillé par les Argentins. Lisandro Arbizu s'est jeté devant Philippe Carbonneau, son coéquipier de club.
Mais il y aura une mêlée à 5 mètres en faveur de l'équipe de France. Raphaël Vanesse qui saigne du nez, c'est pour ça qu'il est sorti provisoirement. Mêlée introduction pour Philippe Carbonneau. Encore Monsieur Walsh qui va faire redresser tout le monde. Départ derrière la mêlée de Thomas Lièvremont, mais qui est bien stoppé. Ballon toujours pour les Français. Marc Lièvremont, Bernatza, Castagnède pour Stéphane Glas qui est prêt. Tourner qui charge, quel soutien de pelouse, les Français qui sont à 5 mètres de la ligne. On est entré à présent dans les arrêts de jeu. Olivier Magne pour Marc Lièvremont, Thomas Lièvremont, il y avait un trou de l'autre côté peut-être. Et Franck Comba qui est pris en avant français. Mêlée, introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Manque de réalisme côté français qui se seront créés quelques occasions dans cette première période. Ils n'auront franchi la ligne dans le but argentine qu'à une reprise grâce à Christophe Dominici. Regardez là, hop, Olivier Magne, Thomas Lièvremont, Lièvremont pour Marc Lièvremont. Et là, regardez, de l'autre côté, il y avait un trou pour Marc Lièvremont, c'est dommage. On ne l'a pas bien vu sur ce plan-là, mais sur le plan large, c'était plus net. Arbissou qui dégage. Et qui va trouver une touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe des Pumas. Lancé pour Marc Dalmazo. Touche pour l'équipe de France. Dalmazo qui a remplacé Raphaël Bagnès, qui a besoin de réviser ses combinaisons. Oui, ballon bien capté par, Fabien Pelouse. Oh, les avants français qui progressent bien là sur cette touche. On est à 5 mètres de là en but, à peine. Ils vont aller peut-être marquer un nouvel essai. Intervention de Monsieur Walsh. Essai pour Marc Dalmazo. Oui, l'essai est accordé par Monsieur Walsh. Deuxième essai pour les Français. Et il est l'œuvre de Marc Dalmazo alors que l'on est dans les arrêts de jeu de cette première période. Marc Dalmazo qui marque là pour sa 17e sélection. Deuxième essai pour les Français dans les arrêts de jeu. Grâce à Marc Dalmazo, très belle poussée du pack français. C'est Dalmazo, Marc Dalmazo qui aplatit ce ballon. Et Monsieur Walsh qui a eu une petite hésitation, mais après il a bien vu que Marc Dalmazo avait aplati ce ballon dans l'embut argentin. Transformation tentée par Thomas Castagnède, complètement en coin. C'est 20% de réussite pour l'instant pour Thomas Castagnède et sa tentative de transformation qui passe entre les barres, elle est belle et ça fait 2 points supplémentaires. L'équipe de France qui mène 14-6 alors que Monsieur Walsh a sifflé la fin de cette première période. 8 points d'avance pour l'équipe de France à l'issue des 40 premières minutes. Retour au stade de Vélez Sarsfield à Buenos Aires pour le coup d'envoi de la seconde période entre l'Argentine et la France. C'est le premier test entre les Pumas et les Français dans cette tournée du 15 de France. L'équipe de France qui à l'issue des 40 premières minutes mène 14-6. 2 essais transformés pour les Français. Premier essai marqué par Christophe Dominici. Deuxième essai dans les arrêts de jeu de la première période marqué par Marc Dalmazo. 2 pénalités réussies par Lisandro Arbissou qui tente le drop là. Drop un petit peu court, récupéré par Arthur Gomez qui a failli s'assommer contre le poteau. 2 pénalités donc réussies par Lisandro Arbissou durant la première période. Et du coup donc les Français qui mènent 14-6 à l'attaque de cette deuxième période. Alors que là il va y avoir une mêlée à 5 mètres pour les Argentins avec une introduction donc pour Agustín Pichot. Arthur Gomez un petit peu troublé par
la proximité de son poteau sur cette tentative de drop de Lisandro Arbizu. Et la mêlée qui est complètement écroulée une nouvelle fois. Et tout le monde se relève. Les Argentins qui ont décidé de pousser là sur cette mêlée, les Français sont en difficulté. La mêlée a tourné. Monsieur Walsh va demander à ce que l'on refasse une nouvelle introduction. Allez, cette fois c'est bon. Pichotte. Arbizu. Arbizu qui est prêt. Shot encore, petit côté, non, on va repartir dans l'autre sens avec Albanese qui tape à suivre pour lui-même, mais il est stoppé tout de suite. Marc Dalmaso qui relance sur Christophe Dominici qui dégage l'équipe de France comme il peut dans le dos de la défense argentine. Le premier sur ce ballon, ce sera Facundo Soler dans ses 22 mètres et qui va aller trouver une touche, lui, à hauteur de la ligne médiane. Touche en faveur de l'équipe de France. On revoit ce petit coup de pied à suivre de Diego Albanese, mais qui est plaqué par Fabien Pelouse. C'était limite plaquage sans ballon. En tout cas, ça n'a pas été sifflé par Monsieur Walsh. Touche donc pour l'équipe de France, lancé pour Marc Dalmaso. Fond d'alignement, ballon bien capté sans problème par Fabien Pelouse. Carbonneau, Castagnède, Castagnède pour Combat. Bon, c'est bien joué, belle combinaison de la part de l'équipe de France. Gomez pour Benatsal, qui n'a pas réussi son cadrage débordement et qui a été projeté en touche. Mais la combinaison était belle, bien exécutée en tout cas de la part de l'équipe de France. On revoit le plaquage sans ballon de Pelouse sur Albanese. Il va y avoir une touche là pour les Argentins à hauteur de la ligne des 40 mètres dans le camp de l'équipe d'Argentine, lancé pour Federico Mendes. Ballon capté par... Ah non, j'allais dire ballon capté par les Argentins, mais ballon perdu par les Argentins, récupéré par les Français avec Dalmaso. Un nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh. Il va y avoir une mêlée pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Thomas Guévremont qui est parti. Ah, un ballon mal maîtrisé là par les Français. Récupéré par Arthur Gomez. Le relais d'Olivier Brouzet qui est pris mais qui peut ouvrir. C'est bien joué pour Thomas Castagnède. Castagnède qui revient sur Carbonneau. Carbonneau qui cherche une solution. Il va jouer avec ses avants. Dalmaso. Nouveau point de fixation. Olivier Magne qui libère ce ballon. Attention, les Argentins sont limite hors jeu là, oui. Et intervention de Monsieur Steve Walsh. Mais ça sera une pénalité contre l'équipe de France. On n'est pas à 10 mètres. 10 mètres de plus pour les Argentins. Non, là, on n'a pas le droit de la jouer vite. Et celle-là. Et visiblement, les Argentins, contrairement à ce que je vous disais, n'étaient pas en position de hors-jeu. Et c'est les Français qui ont gardé ce ballon au sol. Alors que Thomas Lièvremont est en train de se faire soigner sur la pelouse. Une tournée de l'équipe de France qui débute par un test match. C'est assez rare pour être noté. Pour trouver une tournée qui débute par un test match, il faut remonter à 86. En Argentine, c'était sur la route de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les Français avaient alors perdu 15-13. À l'époque, il y avait Sella, Bonneval, Lagisquet, Berbizier, Rodriguez, Jouanel et Champ. Une équipe emmenée par Jacques Fouroux. Et puis on a un autre souvenir également, c'était au Canada en 94. C'était pas vraiment une tournée, mais c'est vrai que c'était juste avant le triomphe des Français en Nouvelle-Zélande. Les Français avaient été battus au Canada 18-17, une équipe emmenée alors par Pierre Berbizier. La tentative de pénalité là, de Lisandro Arbizu qui est passé à côté des poteaux français
Et donc après 5 minutes de jeu dans cette seconde période, on en reste sur ce score de 14-6 en faveur de l'équipe de France. Toujours ces 8 points en faveur de l'équipe de France. Cette fois le chrono en haut à gauche est bon. Après la tentative donc ratée par le demi d'ouverture des Pumas, Lisandro Arbizu sur cette pénalité. Arbizu qui est pris. Pichot. Albanese qui revient petit côté. Il évite Ibanez. On retrouve ses avants. La charge de Ledesma. Ballon toujours pour les Argentins qui ont du mal tout de même à développer de grandes offensives. Allez, peut-être ici Arbizu. Arbizu qui a voulu revenir à l'intérieur. Ballon mal maîtrisé une nouvelle fois. Récupéré par Franck Comba. Olivier Magne. Ibanez a bousculé, mais ballon toujours pour les Français. Le coup de pied à suivre de Philippe Carbonneau qui va aller trouver la touche à proximité de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Touche pour les Argentins avec un lancer donc pour Federico Mendes. Rafael Ibáñez, salió el número 22, Marc Dalmaso. Rafael Ibáñez qui a repris sa place de talonneur. Marc Dalmaso est sorti. En revanche, il me semble côté argentin. Non, je vous avais annoncé Ledesma, mais Ledesma n'est pas entré. C'est toujours Omar Hassan qui est sur la pelouse. Côté argentin, il n'y a pas eu de nouveau changement. Le dégagement de Lisandro Arbizu. Ballon bien capté par Philippe Bernatsal. Peut-être un ballon de relance avec Arthur Gomez. Arthur Gomez qui va jouer au pied finalement en diagonale. Et qui va trouver l'arrière argentin Ezequiel Jurado. Attention, ce ballon peut être dangereux. Ah, ils n'ont pas encore ouvert là, les Argentins. Et ballon récupéré par Marc Èvremont qui évite un plaquage et qui a le soutien. C'est bien joué de ses avants. Thomas Castagnède qui va aller marquer le 3e essai de l'équipe de France. Le premier dans cette seconde période. Et c'est pour Thomas Castagnède, le castré, qui honore aujourd'hui sa 19e sélection. Et l'équipe de France qui prend un peu plus d'avance dans cette rencontre. 19-6 après cet essai de Thomas Castagnède marqué entre les poteaux alors que l'on joue depuis 8 minutes dans cette seconde période. Et la transformation qui devrait pas poser de problème à Thomas Castagnède qui a porté le score à 21-6. Sans problème, 2 points supplémentaires. Et l'équipe de France qui mène donc 21-6 face à l'Argentine. 15 points d'avance pour les Français. Alors que l'on joue depuis 9 minutes dans cette seconde période. Après cet essai marqué par le demi d'ouverture de l'équipe de France, Thomas Castagnède qui l'aura lui-même transformé. 21-6 donc pour l'équipe de France. Et le coup de renvoi donné par les Argentins. Ah si, Ledesma est bien entré en jeu côté argentin, c'est bien ce que je vous disais. Ainsi que Omar Hassan. Alors il va y avoir une mêlée. Introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Monsieur Walsh qui a du mal à se faire respecter là sur cette entrée en mêlée. Voilà, c'est bon. Arbizu pour Orengo pour Eduardo Simone qui est pris. Ballon toujours pour les Argentins. Encore un petit peu confus. Arbizu qui est stoppé à son tour. Pichot. Albanese qui ouvre sur Orengo mais qui n'a pas vraiment de solution. La défense française est bonne aussi, il faut le dire. Et intervention de monsieur Walsh. Il y aura une mêlée. Introduction pour les Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Hicimos siempre malo, pues lo vamos a mejorar ahora. Está en patrón.
Pichot pour Arbissou. Arbissou qui a voulu alerter Franco Rossi, mais ballon encore perdu par les Argentins qui commettent beaucoup trop de maladresse depuis le début de ce match. Et on a entendu les grondements du public du stade de Vélez Sarsfield. Il y aura une mêlée, introduction pour l'équipe de France, introduction pour Philippe Carbonneau. Thomas Castagnède depuis ses 22 mètres qui dégage son équipe, qui ne cherche pas la touche. Ballon récupéré par les Argentins et par Ezequiel Jurado. Courageux Jurado là qui a voulu relancer, mais il est pris très rapidement. Et ballon récupéré par les Français. Et oui, il était un petit peu isolé l'arrière argentin. Marc Lièvremont qui est stoppé tout de suite à son tour. Cédric Soulette qui charge. Ballon toujours pour les Français. Raphaël Ibanez qui avance. Le ballon est sorti. Carbonneau pour Olivier Magne. Christophe Dominici qui a éliminé son adversaire. Mais il est sorti. On touche. Et monsieur Walsh revient à une faute argentine, une position de hors-jeu. Donc il va y avoir une pénalité en faveur de l'équipe de France. Alors voyons Olivier Magne pour Christophe Dominici. Est-ce qu'il est sorti en touche? Difficile à dire. Difficile à dire. En tout cas, c'est la décision de l'assistant de monsieur Walsh. Et les Français qui sont allés chercher une petite touche à 4 mètres de la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine sur cette pénalité, qui ne l'ont pas tenté. Touche pour l'équipe de France, lancée pour Raphaël Ibanez avec une nouvelle belle occasion là pour les Français de marquer un nouvel essai. Ballon bien capté par Olivier Magne et tout le pack français qui va s'organiser. Tout à l'heure, c'est Marc Dalmazo qui avait aplati après l'effort des Français. Regardez, les Argentins se font complètement enfoncer et l'essai une nouvelle fois est accordé. Et c'est collectif pour l'équipe de France. Et qu'est-ce qui va se relever avec le ballon? Je vois Marc Lièvremont qui a peut-être marqué cet essai. Là, on a un gros plan sur Franck Tourner. Peut-être qu'au ralenti, on va voir qui est-ce qui a marqué cet essai. Alors voilà, ça va être confus évidemment. Qui est-ce qui a aplati? C'est peut-être bien Franck Tourner ou Marc Lièvremont. Ils sont tous les deux là-bas désaxés par rapport à l'ensemble du pack. On va l'accorder à la fois à Tourner et à Marc Lièvremont. Comme ça, il n'y aura pas de dispute. Et c'est le 4e essai pour l'équipe de France. Et la transformation de Thomas Castagnède qui passe entre les barres, 2 points supplémentaires et ça fait donc 28-6 pour l'équipe de France. 22 points d'avance pour les Français face à cette équipe d'Argentine alors que l'on joue depuis 14 minutes dans cette seconde période. L'équipe de France donc qui mène 28-6 après cet essai réussi par conjointement Franck Tourner et Marc Lièvremont. Entrée en jeu de Philippe Benetton côté français, la Jeunet pour sa 54e sélection. Et les changements également côté argentin. Avec l'entrée en jeu de Nicolas Fernandez Miranda. Thomas Castagnède qui dégage. Ballon capté, bien capté par Diego Albanese qui aura fait un bon match, l'ailier argentin qu'on aura beaucoup vu. Pichot pour Regiardo. Ballon mal maîtrisé encore. Miguel Ruiz. Oui, il y avait une pénalité pour les Argentins. Joué rapidement. La charge de Ledesma. Qui est stoppé. Pichot. Arbissou. Fernandez Miranda. Pichot derrière le regroupement, oui, qui a pu transmettre. Nouveau point de fixation, Pichot à nouveau. La charge de Regiardo qui rentre dans les 22 mètres, qui peut trouver Miguel Ruiz. Les Argentins qui sont pour l'une des premières fois du match en bonne position. Pichot petit côté toujours, on insiste avec Hassan. Pichot encore petit côté.
Mais là c'est bien bouché, il va falloir repartir dans l'autre sens pour les Pumas. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh. Pénalité pour les Argentins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher une petite touche peut-être. Ah, voilà qui a réveillé le public du stade de Vélez-Sarsfield. Voilà, petite touche à proximité de la ligne d'en but de l'équipe de France. Touche pour les Argentins. Lancé pour Federico Mendes. Attention, cette touche importante là pour les Argentins s'ils veulent sauver l'honneur. Même s'il reste pas mal de temps encore. Oui, ballon bien capté par Alejandro Ariub. Les Argentins qui n'ont pas vraiment avancé mais qui conservent cette balle. Allez, ils se réorganisent. Même Diego Banesse est venu pour pousser le pack argentin qui se désaxe, qui est tout proche de la ligne d'en but. Mais les Argentins sont mis au sol. Oh, la bonne défense encore de l'équipe de France et c'est Marc Lièvremont qui est allé voler ce ballon, mais nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh, nouvelle pénalité contre les Français. On joue rapidement. Alors l'essai ne sera pas accordé là à Ledesma. Monsieur Walsh avait sifflé auparavant. On reste sur la pénalité pour les Argentins. Ah, mais il y a l'assistant de Steve Walsh qui a sûrement vu un vilain geste et qui a averti son arbitre principal. Alors pour qui? Ah. Il est en discussion avec Agustin Pichot. Finalement, rien de grave. Nouvelle pénalité pour les Argentins. Allez, on va remettre ce ballon en touche avec Lisandro Arbizu. Voilà qui est fait. Nouvelle touche pour les Argentins. Nouveau lancé pour Federico Mendes. Équipe de France sous pression là depuis quelques minutes. Vous voyez que ce stade de Vélez-Sarsfield a engrangé pas mal de monde, même si on est en pleine Coupe du Monde de foot. Le rugby argentin reste sur le devant de la scène. Les Argentins qui n'ont pas réussi à progresser mais qui conservent le ballon. Pichot, Arbizu. Arbizu pour Orengo, il est passé et il va marquer entre les poteaux. Voilà enfin laisser les Argentins. C'est mérité, ça faisait quelques minutes maintenant qu'ils étaient à proximité de la ligne d'en but de l'équipe de France. Et c'est pour José Orengo, pour sa 5e sélection. Les Argentins qui marquent leur premier essai dans ce match. Alors que l'on joue depuis 19 minutes dans cette seconde période. Voilà les Argentins qui reviennent un petit peu au score grâce au centre José Orengo, un des rares joueurs, non peut-être pas, transformation réussie par Lisandro Arbizu, un des rares joueurs, j'allais dire, à évoluer dans le championnat d'Argentine. Disons que sur les 15 joueurs qui ont été alignés au départ de cette rencontre, il y en a 8 seulement qui évoluent dans le championnat d'Argentine. 7 évoluent à l'étranger, 5 dans le championnat d'Angleterre et 2 dans le championnat de France. 2 dans le championnat de France, c'est bien sûr Lisandro Arbizu qui évolue à Brive et puis Mauricio Reggiardo qui évolue à Castres. 28-13 donc, alors qu'on est entré dans la dernière moitié de cette seconde période. 15 points d'avance pour l'équipe de France alors qu'il reste donc 20 minutes à jouer dans cette rencontre. 15 points d'avance pour l'équipe de France après l'essai réussi par le 3/4 centre argentin José Orengo. Et la transformation derrière
du demi d'ouverture argentin Lisandro Arbizu. Et on revoit cet essai de José Orengo qui a transpercé la dernière ligne de défense française. Joli plongeon entre les poteaux. Et les Argentins qui reviennent un petit peu dans le match. Touche pour les Français, ballon bien capté par Olivier Brouzet. Ils auront été, en tout cas jusqu'à présent, parfaits en touche. Les Français, Marc Yavramon qui charge, qui est stoppé. Il est vrai qu'aussi les Argentins n'ont pas trop contesté les lancers en touche. Yavramon encore, Marc. Carbonneau pour Castagnel, une chandelle. Oh, elle va être compliquée celle-là à maîtriser. Et elle est mal maîtrisée, ballon récupéré tout de même par les Argentins. Sifflet de Monsieur Walsh. Il y aura une mêlée en faveur de l'équipe de France. Mêlée introduction pour Philippe Carbonneau. Mauricio Reggiardo qui était en grande discussion philosophique avec Marc Yavramon là. Les Français qui gardent ce ballon. Carbonneau pour Comba pour Gomez qui est venu s'intercaler. Gomez qui est prêt, qui peut quand même libérer ce ballon, mais les Français vont le perdre. Et oui, Lisandro Arbizu est allé récupérer cette balle. Agustín Pichot. Et le dégagement de Fernández Miranda. Donc une nouvelle touche en faveur de l'équipe de France, lancée pour Raphaël Ibanez. Raccourci par les Français. Ballon bien capté par Fabien Pelouse. Carbonneau pour Castagnel. Castagnel qui revient à l'intérieur. Qui est pris finalement à l'entrée des 22 mètres, mais qui va pouvoir libérer cette balle. Carbonneau encore. Il y a eu un avant français signalé par monsieur Steve Walsh. Il y a Mauricio Reggiardo qui est un petit peu agacé depuis quelques minutes maintenant. Après ces discussions philosophiques avec Marc Yavramon, il était en train de refaire le monde avec Fabien Pelouse. Federico Mendes est en train de le rappeler à l'ordre. Il va y avoir une mêlée, introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Oh, la mêlée qui tourne complètement, ouais. M. Walsh qui est obligé d'intervenir une nouvelle fois. Nouvelle introduction pour le demi de mêlée des Pumas, Agustín Pichot. Qui dégage. Arthur Gomez est là pour peut-être relancer. Il joue au pied et va trouver une touche à hauteur de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Touche en faveur des Argentins. Un lancé pour Federico Mendes. Qui essaie d'organiser un petit peu cette remise en jeu. Voilà qui est fait, ballon bien capté par Miguel Ruiz. Pichot. Arbizu.
Ah, il ne trouve pas la touche. Ballon récupéré par Christophe Dominici qui relance. Arthur Gomez qui est pris mais qui a le soutien de Stéphane Glas. Franck Comba. Allez, il y a peut-être un coup à jouer. Un ballon pour Philippe Bernatza sur son aile. Où il va vite. Aïe, 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 il a été pris par une petite cuillère. Le relais de Thomas Castagnède. Ballon récupéré finalement par Franco Rossi à 5 mètres de la ligne d'en but des Argentins. Mais nouveau coup de sifflet de Monsieur Walsh. Et Thomas Castagnède qui a atterri dans les panneaux publicitaires. Où il y a eu du grabuge. Il y a un joueur français qui est resté au sol là visiblement. Il me semble que c'est Philippe Bernatza, je ne suis pas sûr. C'est Philippe Bernatza qui se relève. L'ailier de Pau. Regardez, hop, il est repris in extremis. Il se retourne pour donner à Thomas Castagnède qui était là au soutien. Castagnède qui est projeté en touche par Alessandro Arbizu. Mais ballon récupéré ensuite par les Argentins. Une équipe de France qui, faut-il le rappeler, sort d'un grand chelem dans le tournoi des 5 nations. Et touche trouvée par les Argentins sur la ligne médiane. Touche trouvée par Alessandro Arbizu. Touche en faveur de l'équipe de France. Avec donc un lancé pour Rafael Ibáñez. Fond d'alignement, ballon dévié par Olivier Brouzet, Carbonneau, Castagnède, Comba. Comba qui est bien pris, mais ballon toujours pour les Français. On se gêne un petit peu. Castagnède qui repart dans l'autre sens avec un long ballon pour Philippe Bernatza qui évite un plaquage. 2, mais il est pris, il a le soutien de ses avants. Le ballon est toujours français. Un nouveau petit fait de Monsieur Walsh qui va nous donner une mêlée. Introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. Pichot pour Arbizu. Arbizu qui tape une chandelle. À la réception, Arthur Gomez qui capte pas ce ballon, récupéré par Facundo Soler. La charge de Federico Mendes. Ballon pour les Argentins. Pichot pour Ayoub. Les Argentins voilà, qui jouent maintenant sur Diego Albanese. Un bon crochet, c'est bien joué, il a le soutien de Fernandez Miranda. Ballon toujours pour les Argentins. Avec Fernandez Diobé qui est entré en jeu lui aussi. Albanese qui veut taper par-dessus, il est contré, mais ballon récupéré par Fernandez Miranda. Et ça rejoue encore pour les Argentins avec Reggiardo en position de 3 carrels. Et il y en a un avant là, un avant argentin, mais Monsieur Walsh va revenir à une faute antérieure, va donner une pénalité en faveur de l'équipe d'Argentine. Là, ils vont aller chercher la touche par l'intermédiaire d'Alessandro Arbizu. Ils ont 15 points de retard de toute façon, donc... belle touche. Belle touche trouvée à 2 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. Touche pour les Argentins, lancé donc pour Federico Mendes. Oui, ballon bien capté. Monsieur Walsh donne une pénalité aux Argentins à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. Attention, il y a danger encore là pour les Français. Ibanez qui demande des explications. Ah, il va y avoir un carton jaune pour Cédric Soulette peut-être.
Et la pénalité. Et la touche trouvée par Lisandro Arbizu. Touche pour les Argentins, nouveau lancé pour Federico Mendes. Toujours à proximité de la ligne d'en but de l'équipe de France. Les Argentins sont passés tout à l'heure grâce à José Orengo. Allez, ballon bien capté encore là par l'alignement argentin. Ils des axes, ils vont essayer d'enfoncer ce pack français, mais bonne défense de l'équipe de France qui fait reculer les Argentins là pour l'instant. Pichot qui va sortir cette balle. Allez, on ouvre. Arbizu pour Orengo. Orengo, c'est bien joué pour Fernandez Miranda qui est stoppé. Ballon toujours pour les Argentins. Pichot. Orengo, oui, à l'extérieur avec un nouvel essai pour les Argentins. Essai pour Facundo Soler. Nouvel essai pour les Argentins. Grâce à Facundo Soler qui honore aujourd'hui sa 14e sélection. Lui qui est de retour en sélection après une longue absence. Facundo Soler qui va marquer le deuxième essai argentin. Et les Pumas qui se rapprochent petit à petit de l'équipe de France. On joue maintenant depuis 32 minutes dans cette seconde période. Il reste donc 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et les Argentins ne sont plus qu'à 10 points de l'équipe de France avec la transformation à suivre tentée par Lisandro Arbizu. Allez, elle va passer, non, elle est courte. On en reste donc à 28-18 en faveur de l'équipe de France. 10 points d'avance pour les Français. Alors que le chrono en haut à gauche a encore pris un petit peu d'avance. Il reste un petit peu moins de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Sortie de Franck Tourner, remplacé par Stéphane Debezombe, le Perpignanais, qui va honorer ainsi sa première sélection. Le coup de renvoi donné par l'équipe de France, ballon pour les Argentins. Lisandro Arbizu qui dégage. Ballon capté par Thomas Lièvremont. Thomas Lièvremont qui est pris. Ballon pour les Français. Castagnel qui va taper dans le dos de la défense argentine. Aïe aïe aïe, à l'avant commis par Diego Albanese. Monsieur Walsh est intervenu. Il va donc y avoir une mêlée introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Il y a un blessé côté argentin. Qui est-ce qui est resté au sol? C'était Alejandro Ayoub qui était resté au sol mais qui se relève. Une équipe de France qui n'a plus perdu depuis 1992 face à l'Argentine. C'était à Nantes, une défaite 24-20. C'est la seule défaite à domicile pour l'équipe de France face à l'Argentine. Les ballons pour les Français, Thomas Lièvremont qui est stoppé. Et le relais de Cédric Soulette, ballon une nouvelle fois libéré. Mais monsieur Walsh a une nouvelle fois sifflé. Et contact côté français, donc il y aura une mêlée introduction pour l'équipe d'Argentine, introduction pour Agustín Pichot. L'équipe de France qui n'a plus perdu depuis 1988 en Argentine. C'était une victoire argentine 18-6. Les Français qui n'ont perdu que 4 fois dans l'histoire face aux Argentins. Et ils restent sur 4 victoires consécutives face à l'Argentine. Et en terre argentine, ils restent sur 5 victoires consécutives, les Français. Introduction à Agustín Pichot. Une mêlée qui a encore tourné. Ah, il y a 2-3 claques qui sont partis visiblement. L'assistant de M. Walsh était prêt à intervenir. Ça s'est calmé rapidement. M. Walsh qui va aux nouvelles.
Cédric Soulette est mis en cause. Il y en a un de chaque côté. Cédric Soulette côté français et puis un Argentin. À mon avis, Mauricio Reggiardo ne va pas être très loin dans ce coup-là. Allez, nouvelle mêlée en faveur des Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Les Argentins qui sont bousculés là sur cette mêlée. Monsieur Walsh qui va redonner une mêlée, mais cette fois l'introduction sera en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Une nouvelle fois écoulée. On est entré dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire. En fait, il reste 3 minutes. 3 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire. Cette mêlée qui est écroulée régulièrement. Introduction pour Carbonneau, cette fois la mêlée est stable, les Français qui n'avancent pas, là pour l'instant ils gardent le ballon, oula, tout ça s'écroule. Thomas Lièvremont derrière la mêlée qui est repoussé. Ballon toujours pour les Français. Marc Lièvremont pris à son tour. Carbonneau, la charge libanaise. Dominici qui est le soutien de pelouse. On est à 1,50 m de ligne en but des Argentins, mais on n'arrive pas à passer au-delà. Carbonneau pour ça, pour Philippe Benetton qui a perdu ce ballon, récupéré par les Argentins, et Orengo qui dégage comme il peut et qui va trouver une petite touche à proximité de sa propre ligne de 22 mètres. Les Argentins qui ont très bien défendu, héroïque là sur les charges de l'équipe de France. On revoit ici la charge de Benetton qui n'a pas pu conserver ce ballon. Pichot est là pour le récupérer. Il le libère pour Eduardo Simone qui va le transmettre à Orengo. Orengo va mettre ce ballon en touche. Touche pour l'équipe de France, lancé pour Raphaël Ibanez. Allez, jouer rapidement. Ah oui, non. Monsieur Walsh n'est pas tout à fait d'accord. Thierry Cléda, le Palois, va faire son entrée en jeu pour sa 5e sélection. Un jeu également de Fernandez Llobet côté argentin. Llobet va devoir patienter encore quelques secondes. Ballon pour les Français. Carbonneau, Castagnède, combat qui est bien pris. Et ballon récupéré encore par la défense argentine. Pichot. Orengo. Fernandez Miranda qui peut donner à Soler, qui est bien pris. Ballon perdu, récupéré par Thomas Castagnède, mais ce ballon est sorti. Intervention en tout cas de Monsieur Walsh. Thomas Castagnède qui a voulu jouer rapidement cette touche. Et on est entré à l'instant dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Toujours ces 10 points d'avance pour l'équipe de France, 28 à 18. C'est qui avance là, sur cette mêlée. Ah mais Monsieur Walsh là, oui, qui fait signe que la mêlée a tourné, donc on va refaire l'introduction. Sifflet
de Monsieur Walsh. Et cette fois la mêlée va être en faveur des Argentins. Introduction pour Agustín Pichot. Allez, à la sortie, c'est Franco Rossi qui est pris. Pichot. Arbissou qui laisse échapper ce ballon récupéré par les Français. Voilà un bon ballon de contre avec Stéphane Glas. Stéphane Glas qui peut ouvrir sur Christophe Dominici, qui tape à suivre pour lui-même. Il sera le premier sur ce ballon. Non, c'est Facundo Soler qui est le premier sur ce ballon, qui va pouvoir récupérer cette patate chaude. C'est Dominici, Carbonneau pour Gomez, Ibanez pour Bernat-Sall qui revient à l'intérieur. Voilà, c'est l'essai là pour Marc Lièvremont. La défense argentine n'y est plus. Nouvel essai pour l'équipe de France. Il est pour Marc Lièvremont. C'est le 5e essai français dans les arrêts de jeu. Marc Lièvremont qui essaie le 5e essai, qui marque le 5e essai français. Marc Lièvremont pour sa 14e sélection. Et l'équipe de France qui reprend le large. Et on revoit sur ce nouveau renversement de jeu, les Argentins n'y sont plus en défense. Bernat-Sall revient à l'intérieur et là il n'y a plus personne. Marc Lièvremont sans problème va aller aplatir le 5e essai français. La transformation à suivre pour Thomas Castaignel. Qui va passer sans problème, 2 points supplémentaires. Ça fait donc 35-18 pour l'équipe de France. Et Monsieur Walsh qui siffle la fin de cette rencontre sur ce dernier essai transformé par Thomas Castaignel. Essai pour Marc Lièvremont. Victoire donc de l'équipe de France 35-18 dans ce premier test match face à l'Argentine avec 5 essais à 2 en faveur de l'équipe de France. Rendez-vous dans une semaine pour le deuxième test match entre l'équipe